Bonjour, bienvenue. C'est avec joie que je vous accueille avec Béa. Et on est dans un autre café avec le curé. Il est pas mal 8 heures. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on change de tasse, hein? Fait que c'est pas tous des voyages que j'ai faits, mais c'est des cadeaux que j'ai eus. Aujourd'hui, on va à Prague. Alors, l'enfant Jésus de Prague, c'est une tasse qui nous vient de Prague. Alors, c'est avec joie que je vous montre cette belle collection, hein? Ça fait partie des joies du Café du Curé. Alors, je vais poursuivre la conversation qu'on a eue la semaine dernière. En terminant, je vous ai laissé avec une question. Y a-t-il beaucoup d'amour du bon Dieu dans ce que je suis en train de dire et dans ce que je suis en train de faire? Alors, je vais aller plus loin un peu dans cette option en allant chercher les critères de sainteté que nous transmet le Père Louis-Marie Parent pour le monde d'aujourd'hui. Louis-Marie Parent, c'est un prêtre, un oblat, qui a fondé 3 communautés religieuses dans les années 1950-1960. Une communauté enseignante, une communauté missionnaire, puis une communauté contemplative. Je vous avoue que j'ai eu la joie de le rencontrer 2 fois dans ma vie. Et j'ai été très impressionné par ce que cet homme-là dégageait de sa personne. Il est décédé en 2009. Et un jour, on lui dit c'est quoi les critères de sainteté pour aujourd'hui? Il nous en a laissé 5. Et on peut réfléchir là-dessus et se demander à quel point on est capable de vivre ou pas selon ces critères-là. Premier critère, absence de critique et de plainte. Apprendre à avoir de la bienveillance pour les autres. Et, disait-il, il n'y a rien de plus désagréable à fréquenter que quelqu'un qui chiale tout le temps, que quelqu'un qui se plaint, puis que quelqu'un qui revendique tout le temps. Alors, apprendre à regarder ce qui se fait de beau chez les autres. Apprendre à dire ce qu'on voit de beau et de bon. Apprendre à excuser au lieu d'accuser. Deuxième critère de sainteté, chercher le positif dans chaque événement. Essayer de développer le sens de l'émerveillement. Alors arrêter de voir juste le négatif, de se laisser déprimer, pour voir ce qu'il y a de bon dans ce qu'on vit à chaque jour. Troisième critère, avoir un respect profond pour chaque personne qu'on rencontre. Apprendre à regarder les gens comme étant des enfants de Dieu. Chaque personne mérite notre respect. Vous savez, Jésus enseigne « Aimez-vous les uns les autres ». Puis moi, j'aime à répéter, c'est facile d'aimer les uns. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est facile d'aimer ceux qui nous impressionnent. Mais les autres, peut-être qu'on ne réussit pas à les aimer comme on aimerait, mais on peut au moins apprendre à les respecter. Respect profond de chaque personne. Un 4e critère, exiger peu pour soi par rapport à tout ce qu'on donne aux autres. Et en ce sens-là, j'irais développer la spontanéité à rendre service, devenir des êtres de service. Moi, j'ai vécu avec un confrère prêtre qui pour moi est une personne très édifiante, qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie. Mais vivre avec cet homme-là, des fois, c'était pas facile. Parce que, par exemple, si je renverse ma tasse de café, le temps que moi je pense
si quelqu'un à table avec moi renverse sa tasse de café, le temps que moi je pense à aller chercher un essuie-tout pour essuyer, là, puis l'aider puis pour le déculpabiliser parce qu'il va se sentir mal d'avoir fait ça, ben, l'autre était déjà debout en train de rendre service, en train d'essuyer. Alors la spontanéité à rendre service. Alors c'est un critère de sainteté qui pour moi est devenu très important. Puis persévérer, être un être de service qui persévère dans ses engagements, même si à un moment donné on aurait le goût de tout laisser tomber. Le dernier critère de sainteté du père parent, c'est la joie de vivre, avoir le sens de l'humour, être toujours de bonne humeur. Il n'y a rien de plus plate que quelqu'un qui est toujours morose, qui est toujours en train de se plaindre. Alors, si on veut être des gens attirants vers Dieu, il faut développer justement le sens de l'humour, puis il faut développer la bonne humeur, s'organiser pour rester de bonne humeur. Alors, tous ces critères de sainteté-là, je pense que c'est viable. En tout cas, c'est une belle façon de nous laisser interpeller par les évangiles. Père Parent est très interpellant et très intéressant dans cette façon de nous présenter le vécu du chrétien d'aujourd'hui. J'ai envie d'ajouter que ce qui donne la force de nos dépassements, ce qui donne la force de vouloir rester debout, même si parfois on aurait le goût de se laisser aller, c'est de prendre le temps de s'arrêter, puis de se mettre en cœur à cœur avec Jésus. Moi, je dirais, développer sur nous le regard de Jésus. Je me souviens d'un prêtre qui nous avait donné un enseignement sur, par exemple, la prière devant le Saint-Sacrement. Puis il disait, c'est pas juste de regarder Dieu qui est important, mais c'est de se laisser regarder par Dieu. On va à l'église pour rencontrer Dieu, mais pour se laisser regarder par Dieu. Puis ça, je sors ça d'une expression d'une vieille dame qui avait été professeure au primaire de Jean-Paul II quand il est devenu pape. Et la dame était rendue à 90 ans passés, puis Jean-Paul II décide d'aller faire un premier voyage en Pologne, puis elle tenait à être dans l'assistance. Alors les gens disaient, pauvre vous, avec le paquet de monde qu'il va avoir là, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, vous verriez bien mieux le pape assis dans votre salon à la télévision qu'à être au milieu de la foule. Elle avait répondu. Elle avait dit, c'est vrai que moi je le verrais mieux, mais lui, il ne me verrait pas. Alors c'est ça, se laisser voir par Dieu. Alors les regards de Jésus dans les évangiles sont très inspirants. Un premier regard sur Zachée. Zachée qui est malheureux, qui n'est pas aimé par ses concitoyens, qui grimpe dans un arbre pour voir Jésus. Quand Jésus constate que Zachée est là, il lui dit, « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Or, Jésus n'avait peut-être pas comme projet d'aller chez Zachée, mais Jésus a compris que Zachée avait besoin de sa présence. C'est ça les regards de Jésus. Je pense au regard avec la Samaritaine, qui est rejetée par son milieu, a eu 5 maris dans son petit village. Les gens ne l'aiment pas. Elle va puiser l'eau au puits sur l'heure du midi. Alors qu'en général, on y va avant le lever du soleil à 5-6 heures le matin, avant que le soleil soit trop haut dans le ciel et qu'il fasse trop chaud. Et là, il va sur l'heure du midi parce que personne ne veut la voir, puis elle ne veut pas rencontrer personne. Jésus la rencontre, Jésus la regarde, et elle devient tellement heureuse qu'elle s'en va dans le village, elle l'a rejetée, puis qu'elle amène tout le monde à Jésus. Alors le regard de Jésus nous transforme. Je pense à Pierre.
Moi, j'aime beaucoup les regards de Jésus sur Pierre. Pierre, je l'appelle, moi, je le compare au cheval qui s'appelait Hercule. Alors le pauvre cheval, il a fini par virer fou parce qu'il ne savait jamais, quand son maître lui donnait un ordre, s'il lui demandait d'avancer ou de reculer. Avance, Hercule. J'avance tout ou je recule? Ben non, Hercule, je t'ai pas dit de reculer, je t'ai dit d'avancer. Avance, Hercule. Alors, comme il ne savait pas à quoi s'en tenir, ben, il a fini par virer fou. Pierre, sa vie ressemble à ça. À qui? Non, ça commence en disant « Pour vous, qui suis-je? » Alors, Jésus répond. Pierre répond à Jésus, pardon. Pierre répond à Jésus « Tu es le Fils de Dieu. » Alors, Jésus comprend que Pierre et les autres ont saisi son message. Alors là, il se met à leur raconter que pour aller au bout de sa mission, il devra souffrir, être crucifié et mourir. Mais là, Pierre, il dit non, 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 ça n'arrivera pas, je vais empêcher que ça arrive. Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Avance, tu es le Fils de Dieu, recule, tu as des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Plus loin, les gens écoutent Jésus qui parle du pain de vie, son corps qui est donné en nourriture, ils pensent qu'on est des cannibales, puis tout le monde s'en va. Il a peut-être beau avoir des miracles qu'il fait, avoir des pouvoirs spéciaux, mais il n'est pas normal. Fait qu'on s'en va. Alors, Jésus dit à ses apôtres, « Vous pouvez partir, vous aussi, si vous voulez. » Pierre répond, « À qui irions-nous? Ce sont les paroles de la vie éternelle. » Pierre n'a pas tout compris. Pierre a compris que Jésus, dans sa mission, il est un mystère, et qu'il est bon de se laisser plonger dans le mystère de Dieu. Alors, en ce sens-là, Pierre avance. Quelques jours plus tard, Jésus est arrêté. Pierre recule, il va le renier. Alors, en ce sens-là, notre vie, c'est des avancées puis des reculs. Et l'important, c'est pas nous, dans nos avancées ou nos reculs, mais c'est de savoir que le regard de Jésus sur nous est un regard plein de compassion, de tendresse, de compréhension. Mais tous les regards de Jésus ne mènent pas à la conversion, à la transformation du cœur. Alors, je pense à quand Jésus rencontre le jeune homme riche, l'Évangile dit bien, il le regarda et il l'aima, puis lui dit, « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Alors, il y a des regards de Jésus qui nous font voir les réalités de notre vie, mais on n'est pas prêt à faire les dépassements nécessaires. Peut-être qu'on en est là aussi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, Dieu ne nous juge pas. Dieu continue de nous accompagner, continue de nous regarder avec tendresse. Le curé d'Ars disait, puis le pape François le reprend, on mérite Dieu, pas en vertu de ce que nous sommes, mais en vertu de ce que lui aime de nous, en vertu du fait que lui nous aime. Alors, le curé d'Ars disait, je le sais qu'on n'est pas digne de Dieu, on n'est pas digne de l'Eucharistie, mais on en a besoin. Alors, continuons d'avancer et de faire appel à Dieu. Et je termine avec ce très beau chant, Les yeux du cœur de Jerry Boulet. Un chant qu'on connaît tous. Jerry Boulet est entré chez les AA et l'expression « les yeux du cœur », ça vient du fondateur des AA, Bill Watson, qui lui disait « on peut s'en sortir dans la vie seulement si on est capable d'appliquer sur nous et sur les autres les yeux du cœur. » Les yeux du cœur, le regard de Jésus, donne la force des recommencements, donne le courage de continuer à aimer l'autre, même si l'autre ne l'a pas mérité.
pense qu'on a matière à réfléchir encore pendant quelques heures. Merci de votre présence. Bonne journée. À la semaine prochaine.